Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous serez peut-être étonnés de me revoir encore dans cette vidéo YouTube, mais pour notre cours de Kulsegi, je voulais un peu faire un rattrapage Bogan parce que on n'avait pas le temps à cause du coronavirus. On n'avait pas le temps de finir en classe. Donc, s'il vous plaît, à la maison, tranquillement, pionage, avec un café, hein, dans votre chambre, vous écoutez un peu cette dernière classe pour vous expliquer un peu l'examen final, hein, Kimalkosa, donc pour vous expliquer un peu les textes et aussi pour vous expliquer les dessins, pour vous donner quelques explications. D'accord? Mais d'abord, je voudrais vous dire en coréen, hein, 코로나 상황 때문에 힘든 시기를 보내지만 그럼에도 불구하고 모두들 정말 열심히 공부했습니다. 모두들 건강하시고 좋은 방학 보내시오. Happy Christmas, joyeux Noël. Et je voulais alors remercier Isabelle, Chloé, Elodie, Laure, Julia, Soubine, Vanessa, Unjan, Anna, Alicia, Amélie, Fiona, Marion, Isolde, Vincent, Michaela, Laura, Aurélie et Emmanuel. Merci d'avoir suivi cette classe. Ce n'était pas facile d'écouter par le système LMS en ligne et après de venir en classe avec la situation difficile du corona. Donc c'était difficile pour vous, difficile pour moi et vraiment je vous remercie vraiment d'être venu à l'université. Mais moi aussi, je ne suis pas très contente du travail, hein, parce que pour nous, c'est perturbant, hein, c'est compliqué. Ok? Donc, je voudrais un peu parler. D'abord, on va commencer de parler. Alors, vous écoutez, ok? Vous écoutez, vous comprenez, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas important. C'est juste pour finir un peu notre semestre, d'accord? Parce qu'on n'avait pas le temps de parler ensemble, on n'avait pas le temps d'expliquer les choses. Donc, je vous avais donné ces 3 dessins que je trouve intéressants parce qu'avec une image, on peut expliquer, on peut dire beaucoup de choses. Alors, par exemple, j'avais choisi ce dessin et à mon avis, ce dessin, alors si vous regardez bien, alors moi j'explique, hein, j'explique peut-être, je ne donne pas de titre spécial, je vous explique et vous pouvez utiliser les titres que vous voulez ou que vous aimez. D'accord? Ici, je ne parle pas de Pionka, seulement je vous donne quelques idées. Alors ici, ce qui est intéressant de voir, d'abord c'est un dessin, ce n'est pas une photo, donc c'est un dessin. Vous voyez dans une chambre ou dans un appartement, dans une pièce, vous voyez une femme qui a très peur. Vous voyez, elle a très peur et ça peut être une maman. Pourquoi? Parce que vous avez à côté un enfant, un bébé. Et si vous regardez bien, il y a une télévision, qui va diffuser des informations. Et dans cette télévision, vous pouvez voir que les personnes sont peut-être asiatiques. Je ne pense pas que ce soit un dessin pour la France. D'accord? C'est plutôt pour montrer que la peur venait beaucoup de l'Asie. Alors bien sûr, le coronavirus a commencé en Chine,
Donc, bien sûr, tous les pays asiatiques, et en particulier notre pays, la Corée, avaient très peur du coronavirus. Peut-être plus peur que l'Europe et les États-Unis. Et vous avez vu que les Européens ne voulaient pas porter le masque, ou les Américains aussi. Donc ici, ça montre la situation de contagion, hein, on peut dire la terreur par rapport à la maladie, d'accord, la terreur. Aussi, on peut voir l'influence des médias, les médias qui annoncent tous les jours, voilà, il y a combien de personnes malades, il y a combien de morts. Donc l'impact, l'importance des médias, et aussi bien sûr le stress des personnes, ok. Et vous voyez ici, alors ça peut être un dessin qui montre la peur, mais ça peut être aussi un dessin amusant, puisque vous voyez l'enfant qui répète le mot, alors vous entendez corona, 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 et vous voyez l'enfant qui répète konona, donc c'est plutôt là amusant. Mais ce dessin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coronavirus a eu une influence sur tous les pays, sur toute la population, les hommes, les femmes, et que le coronavirus a eu aussi un impact psychologique sur les personnes. Voilà, je pense que c'était l'idée du dessin numéro 1. D'ailleurs, cette couleur verte n'est pas très positive. Vous voyez le vert chez nous en France, alors en Corée c'est différent, mais ce vert-là, ça peut montrer un peu l'inquiétude ou la peur. D'accord? Donc voilà pour le dessin 1. Ensuite, je vous ai donné le dessin 2. Malheureusement, c'est une photo. Donc ce dessin ne parle pas du coronavirus. Par contre, ce dessin parle du terrorisme en France, où à Nice, il y a eu le 29 octobre, alors c'est mon anniversaire, hein, vous voyez, bon anniversaire, le 29 octobre 2020, il y a eu à Nice, le matin, à 9 heures, une attaque terroriste dans la basilique Notre-Dame, hein, la cathédrale Notre-Dame de Nice, à 9 heures du matin. Un jeune Tunisien, Tunisia Salam, de 21 ans, est entré dans la cathédrale avec un couteau, et il a d'abord tué 2 personnes, un homme et une femme. Alors un homme de 50 ans qui s'occupait de la cathédrale, et une femme qui était dans la cathédrale de 60 ans, et enfin une jeune brésilienne de 40 ans qui a été blessée, qui est allée après dans un café, et malheureusement qui est morte dans ce café. Donc ici, vous voyez devant la cathédrale, le soir du 29 octobre, on a mis devant la cathédrale des bougies Chopul pour la mémoire, pour se souvenir de ces 3 personnes qui sont mortes à Nice. Et vous voyez ce jeune homme qui a un masque, hein, vous voyez, donc c'est bien la période du coronavirus. Vous voyez ce jeune homme qui pose une bougie, hein. Donc ici, indirectement, ce dessin parle de la difficulté en France par rapport au phénomène du terrorisme. Bien sûr, il ne faut pas penser que tous les musulmans sont terroristes. Bien sûr, les musulmans pratiquent, comme les catholiques, comme les chrétiens, comme les bouddhistes, pratiquent une religion. Mais il y a quelques
personnes qui refusent la liberté, qui refusent la démocratie et qui vont attaquer et qui vont tuer. En France, cet événement, le 29 octobre, n'était pas le seul, puisqu'en automne aussi, il y a eu un professeur, Samuel Paty, qui a été tué, qui a été décapité pour avoir enseigné dans sa classe, pour avoir montré des dessins. Ce phénomène, en France particulièrement, bien sûr, il y avait le 11 septembre à New York, mais aujourd'hui en France, il y a non seulement le problème du coronavirus, mais aussi le problème du terrorisme. Et bien sûr, c'est un grand, grand problème pour nous. Alors je dis nous, hein, pour nous les Français, c'est difficile, bien sûr, cette situation. Ok? Donc enfin, toujours le coronavirus et un dessin. Alors moi, quand je regarde ce dessin, j'ai envie de rire. Alors aujourd'hui, nous savons que c'est Joe Biden qui a gagné les élections américaines, mais ce dessin est sorti dans le New Yorker, si vous connaissez ce journal très célèbre américain, et j'aime beaucoup ce dessin parce qu'il est amusant et il est vrai en même temps. Donc vous voyez bien sûr Donald Trump et qui a le masque. Mais son masque n'est pas sur la bouche, mais son masque est sur les yeux. Donc on peut dire que les États-Unis et Donald Trump sont-ils aveugles ou ne veulent pas voir la situation du coronavirus. Donc ça, je pense que ce dessin est drôle, amusant, et on peut trouver facilement un titre parce que justement ce dessin parle beaucoup. Voilà, voilà pour les 3 dessins. Ok? Ensuite, on va commencer à parler un peu. Voilà. Et j'avais choisi un dernier dessin que je ne vous ai pas donné. Mais ce dessin, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu au début, alors justement, j'utilise cette vidéo pour vous dire aussi que ça va faire 1 an que le coronavirus a commencé, d'abord en Chine et après dans le monde. Est-ce que vous vous souvenez de ce médecin chinois qui a compris qu'un nouveau virus très dangereux arrivait à Wuhan? Et il a compris, il a essayé de parler, mais il ne pouvait pas parler. Et ce médecin est mort à cause du coronavirus parce qu'il a aidé et il a soigné des personnes à l'hôpital. Et moi, je voulais penser, et vous aussi, pensez aussi à ce médecin qui avait compris que ce nouveau virus serait très dangereux pour la Chine et pour les autres pays. Et ce médecin voulait annoncer et dire attention, ce virus est mortel. D'accord? Mais vous regardez, il a un masque. D'accord? Il a un masque. Mais avec ce masque, il ne peut pas parler. C'est comme une prison. Donc si vous comprenez bien la situation, et je voulais qu'on se souvienne aussi de ce médecin chinois, et il y a eu beaucoup de Chinois, et il y a beaucoup de Chinois qui sont très courageux pour dénoncer certaines choses, pour attaquer certaines choses. D'accord? Donc ce Chinois a essayé de dire des choses, mais il ne pouvait pas parler et il est mort. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier. Donc avec ces 3 dessins, nous pouvons dire que nous vivons un moment difficile et que nous ne devons pas oublier toutes les personnes qui sont mortes
pendant le coronavirus ou toutes personnes qui sont mortes aussi à cause du terrorisme. D'accord? Nous devons penser à eux, hein, penser à ces personnes. Voilà. Ensuite, rapidement, je voulais choisir trois textes qui sont un peu différents dans les idées, mais trois textes aussi qui parlent d'une façon de vivre, d'une façon d'être, ok, et qui parlent aussi d'une façon de sortir un peu de la situation difficile. Par exemple, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés, quand la réalité n'est pas simple, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ici, j'ai choisi trois textes pour un peu nous aider à chercher peut-être une liberté. Alors d'abord, vous prenez ce texte, d'accord? Donc ici, je ne vais pas tout expliquer, d'accord? Je ne vais pas tout expliquer, mais vous parler un peu des idées importantes de ce texte, ok? Donc, une belle échappée. D'abord, je vous ai dit, si vous passez le DELF B1, B2 ou C1, il est très important de reconnaître, de voir, de souligner les mots importants avec lesquels vous allez répondre et avec lesquels vous allez expliquer les choses. Donc moi je me suis intéressée par ce mot échapper. Alors échapper, vous avez plusieurs sens. Un sens un peu négatif qui veut dire fuir. Ça c'est plutôt partir rapidement, fuir, oublier quelque chose de difficile. Mais vous avez aussi un sens sportif. Par exemple, quand vous avez une course, 자전거 경주, quand vous avez une course de vélo, la personne qui va faire une échappée, c'est le coureur qui va partir le premier et qui peut arriver le premier, c'est-à-dire le coureur qui peut gagner la course. D'accord? C'est ça une échappée. Et vous avez un sens littéraire et positif qui veut dire trouver un moment de repos. Trouver un moment où vous allez sortir des problèmes et vous allez pouvoir vivre calmement, tranquillement. D'accord? Donc c'est un moment de repos, mais assez court, pas très long. D'accord? Alors ici, voilà le sens du texte. Donc ici, on va voir que le vélo est utilisé pour plusieurs raisons et que ce vélo, il peut nous aider. D'accord? Justement, à vélo, je me libère du superflu. Alors ce mot superflu, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais ce n'est pas difficile à comprendre. Ça veut dire les choses inutiles. Dans notre vie, vous et moi, parfois, nous faisons des choses inutiles. Nous faisons des choses pas importantes. Nous achetons des choses inutiles. Nous achetons des choses pas importantes. Donc ici, ça veut dire que grâce au vélo, je vais pouvoir vivre ce qui est important, ce qui est essentiel à ma vie. D'accord? Alors, qui est le personnage de ce texte? C'est Vincent Ledoux, qui a 51 ans et qui est fondateur d'agence immobilière. Alors, fondateur, créateur, agence immobilière, Pudongsan. D'accord? Donc, 2 lieux de vie à Paris et au Mans. D'accord? Donc, vous comprenez qu'il travaille sur deux villes. Mais pourquoi le vélo? D'accord? Donc, le vélo, la première raison, vous devez comprendre que dans les grandes villes, comme à Séoul, comme à Daegu un peu, il y a trop de voitures, il y a trop d'embouteillages et c'est parfois très compliqué d'utiliser la voiture. On va perdre beaucoup de temps en voiture, donc le vélo,
c'est très pratique pour cet homme. D'accord? Donc, où et quand fait-il du vélo? Vous voyez 2B. Alors, où? Ben, je vous ai expliqué à Paris, mais aussi au Mans, et parfois à l'étranger. Quand il voyage, il va louer un vélo pour pouvoir voyager. Quand? Alors, il le dit, par tous les temps, jour et nuit, été comme hiver, 7 jours sur 7. Donc, pour lui, le vélo, ce n'est pas un simple moyen de transport. C'est pas seulement un moyen de transport. Le vélo, c'est une façon de vivre. C'est une façon d'être. Quelle sensation ressent-il à vélo? Alors là, il y a beaucoup de sensations et peut-être que vous n'avez pas tout compris. Donc, il a le sentiment, vous voyez, immédiatement, j'ai le sentiment d'appartenir à la ville. Donc, pour lui, prendre un vélo, c'est se sentir avec la nature, avec tout ce qu'il y a autour de lui. D'accord? Alors, il ne se sent pas seul, c'est le contraire. Il n'est pas seul, il est avec la nature, il est avec la ville. Première sensation. D'accord? Aussi, il adore sentir l'extérieur. Quand vous êtes dans la voiture, vous êtes un peu enfermé. Dans le bus, dans le métro, on est un peu enfermé. Hein? Mais quand on est à l'extérieur, avec son vélo, on peut sentir le froid, le vent, le ciel. Hein? On peut sentir la nature autour de nous. Il y a aussi le sentiment grisant. Alors grisant, ça veut dire un peu excitant, exciting, d'accord? Excitant d'aller rapidement. Alors, je ne sais pas si vous faites du vélo, mais c'est vrai, à vélo, on peut aller vite. En voiture, on attend, mais avec le vélo, on a cette sensation de pouvoir aller vite et à l'extérieur, on voit l'extérieur, on est dans l'extérieur. Donc, c'est un sentiment un peu particulier aussi de liberté. Alors, les voitures attendent et moi, je peux passer, je peux aller très vite et comme ça, traverser la ville. Donc tout ça, ça donne une sensation particulière. Aussi, il aime bien l'idée, alors je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est intéressant, en même temps, il a le costume, yangbok, un necktie, le vêtement sérieux de l'homme d'affaires, d'accord? Il est saopka, il est homme d'affaires, il est sérieux, ok? Et en même temps, avec son vélo, il a la sensation d'être un enfant de 10 ans. Donc vous avez les deux côtés, le côté, ok, je travaille, je suis sérieux, je suis adulte, et en même temps, waouh, j'ai 10 ans, je suis dans la ville, je peux passer rapidement. Voilà, hein, ces sensations. La vitesse, ben, il aime bien la vitesse. Pourquoi? Alors, d'abord, le vélo, contrairement à la voiture, à vélo, ben, vous allez utiliser votre corps. Boum. Donc, c'est quelque chose de dynamique. C'est une action, 행동, 행위, dynamique, où vous utilisez votre corps. Donc, ça peut donner la sensation, le sentiment de liberté, mais aussi, 위험, du risque. Donc, tout ça, il aime bien. Hein, il aime bien. Et vous pouvez entendre la ville, voir, vous avez toutes les 감각, vous avez toutes les sensations, justement, 감각, sensations. Donc, vous pouvez voir, 시각, vous pouvez entendre, 청각, etc. 후각, sentir la ville, vous avez toutes les sensations physiques. C'est physique, ok? Et donc, ben, le vélo, hein, la bicyclette, peut vous aider à ne plus penser à vos problèmes. D'accord? Quand vous êtes à vélo, vous oubliez. Vous pensez seulement à cette action physique du corps et à la nature autour de vous. Donc ça vous donne une liberté
où vous pouvez vous sentir vivant, actif, dynamique. Et c'est vrai, Je vous ai déjà dit que le sport est très important. Parce que souvent, par exemple, en classe, on est assis comme ça. On ne bouge pas, notre corps comme ça, immobile, d'accord? Immobile, donc on est comme ça, et ce n'est pas bon, peut-être. Peut-être que le sport, l'action physique nous aide à rester positif, actif, dynamique. Donc ici, j'aime bien ce texte. Pourquoi? D'abord, pour vous dire, pendant les vacances, faites du sport. À la maison. Vous faites du yoga, vous faites de la danse. Ben, si c'est possible, vous allez à la montagne, vous allez marcher, vous allez sortir. Le sport, c'est important. L'action physique, c'est important. Voilà. Donc ici, je pense que ce texte, il est très beau parce que c'est sur la réalité, le quotidien, le moyen de transport. Mais vous voyez, ce moyen de transport, c'est le vélo. Et ce vélo, ça peut nous aider à oublier nos problèmes, mais aussi dépasser nos problèmes et redevenir vivant et actif. Ne pas penser aux petits problèmes pas importants et redevenir vivant, actif et positif. Voilà. Alors on s'arrête pour la première partie.